Donc, bonsoir, monsieur Black ou madame. C'est monsieur ou madame? Monsieur? Ah, bonsoir, monsieur. Vous êtes musulman alors, c'est ça? Non. Vous êtes pas musulman, donc pourquoi est-ce que vous êtes là en bas, offusqué, en disant que. Je comprends pas, c'est quoi votre projet? Justement, moi je ne comprends pas pourquoi tu es... Donc toi t'es musulman, c'est ça? Non, moi je suis pas musulman, non. T'es quoi? Moi je suis frozoniste. Mais toi, t'es quoi, toi, Ah, comme ok. religion? Moi je suis athéiste, je m'en fous. D'accord, t'es un déiste? Mais en fait, je trouve qu'il y a un problème, c'est que ça te dérange pas d'être misogyne. Moi, à quel moment j'ai été misogyne, moi? Juste discriminer, genre les femmes sur ce qu'elles portent et tout ça. C'est-à-dire, quand je dis. Vous étiez là tout à l'heure quand le live l'a sauté, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord, donc à quel moment j'ai discriminé les femmes sur ce qu'elles portent? Vas-y, dis-moi. Bah, tu dis qu'elles sont pas pures, tu dis tout ça juste parce qu'elles portent des trucs qui ne couvrent pas par exemple la tête ou qui ne couvrent pas les C'est moi bras. qui le dis ou c'est Allah dans le Coran et la Sunna? C'est moi qui le dis ou c'est Allah? Alors, tu peux peut-être reprendre ce que dit le livre, mais tu le dis. Non, c'est moi qui le dis ou je dis ce que Allah dit? Tu dis les deux, tu fais Non, les deux. moi je ne dis pas ça. Moi je m'en fous de la manière les femmes comment se portent tant que elles respectent la loi. Hein. Moi j'en ai rien à foutre. Mais moi je suis là pour parler de l'islam. Est-ce que c'est moi qui dis que les femmes doivent se couvrir comme ça ou est-ce que c'est Allah qui le dit? Ah, tu le dis aussi. Donc Donc en fait, je nie pas que le livre le dise, ça, non. ok. Mais Mais tu le moi, dis aussi. mais moi je dis quoi moi? Qu'est-ce que je dis moi? Vas-y dis-moi parce que j'ai l'impression qu'on se comprend pas. Qu'est-ce que je dis et qui vient de moi à titre personnel? Vas-y dis-moi qu'est-ce que je dis et qui vient de moi. Mais le fait que ça vienne de toi ou pas, c'est pas ça le problème. Le fait, c'est que tu redises ce que les choses problématiques qui sont dites dans ce livre. Je te pose la question, qu'est-ce que j'ai dit que tu as entendu et qui vient de moi et qui ne vient pas d'un texte? En fait, c'est ça que moi je veux savoir. Rien, mais c'est pas ça le problème. Voilà, donc t'as dit rien. Bah alors pourquoi tu me fais chier alors? Mais c'est pas ça le problème. Non, pourquoi est-ce que tu me fais chier étant donné que tout ce que j'ai dit, ça vient de leur texte? Je sais pas, je comprends pas en fait c'est quoi ton projet. Je vais te prendre un exemple très simple, et bon, ça a pas vraiment de rapport, mais je vais te prendre un exemple simple. Si tu retranscris et que tu dis aux gens d'apprendre en utilisant les textes de Hitler, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Alors, j'ai pas compris ta question, répète s'il te plaît. Si tu utilises, au lieu d'utiliser le Coran, imaginons, tu utilises Mein Kampf avec Ouais, les textes d'Hitler. ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de divulguer ce genre de... Enfin, pas de divulguer, mais de partager ces informations pour que les gens suivent? Donc t'es d'accord avec moi que ce que je suis en train de parler là, c'est l'équivalent de Mein Kampf. C'est ça que t'es en train de dire là, si je résume bien. Ouais, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, est-ce que ce que je Les suis en train de deux. parler, c'est-à-dire la manière comment est-ce que les femmes s'habillent, ça équivaut à plus ou moins au petit moustachu de ce qu'il a écrit sur son livre, sa biographie. C'est ça que tu es en train de me dire? Alors, techniquement, Ouais. euh, dans son livre, il a pas écrit des choses non plus trop hardcore comparé à ce que tu peux Bah, retrouver dans ce dans le cas-là, pourquoi Coran. est-ce que tu me parles de ce livre-là? Essaie de prendre un exemple qui est équivalent. Bah, c'est équivalent. Bah, tu me dis techniquement, c'est pas hardcore. Donc, en fait, de quoi tu. En fait, là, tu te contredis, mon pote. Est-ce que techniquement, c'est plus ou moins l'équivalence? C'est-à-dire que moi, au jour d'aujourd'hui, si je veux faire de la pédagogie hein, sur le nazisme. Sauf que c'est... Attends, si je veux faire de la pédagogie sur le nazisme, hein, est-ce que. Comment tu veux faire de la pédagogie sur quelque chose si tu ne parles pas de cette chose-là? Je te donne un exemple simple. Il y a pas... Je te donne un exemple Vas-y. simple. Imaginons que on veut apprendre à des enfants que la drogue c'est mal. Comment est-ce que tu veux Mhm. justement apprendre à ces enfants-là que la drogue c'est mauvais si tu ne parles pas de la drogue, si tu leur montres pas ce que c'est, si tu leur montres pas comment justement se prévenir de ça? Explique-moi comment tu fais dans ce cas-là. Vas-y, je Sauf que t'écoute. le truc qui est différent, c'est que toi, tu dis pas la drogue c'est mauvais. Par exemple, si on prend l'exemple de la drogue, tu dis prenez de la drogue. Moi j'ai dit ça, moi. Bah, t'as pas dit ça pour la drogue, mais t'as dit ça avec les femmes. Moi, attends, moi j'ai dit ça. Moi j'ai dit ça. T'as dit qu'il fallait faire, qu'il fallait que les femmes se couvrent plus. C'est ce que tu as dit. Moi j'ai dit toutes les femmes. Ou j'ai parlé d'une Oui. catégorie de femmes. Ça change rien, ça. Bah ça change, mon pote. Moi j'ai pas dit à toutes les femmes qui n'ont rien à voir avec cette religion de se couvrir. À quel moment tu m'as entendu Non. dire ça? Mais même dans la religion, faut savoir aussi que les religions évoluent. Non, mon pote, Tu ça, sais. ça évolue pas. Hein. C'est les textes qui sont Si, là et si, qui si, ça n'évoluent évolue, les toujours. Ah religions. bah, mon pote, je sais pas de quoi Depuis tu la parles. nuit des temps, elles évoluent, les Mon religions. ami, mon ami, mon ami, je pense que tu sais pas de quoi tu parles. Hein. À l'époque, par exemple,
Ce livre, il Par changera exemple, pas. mais ils changent tous les livres. Par exemple, au tout début, je vais prendre le christianisme, par exemple. Il demandait de sacrifier des gosses. Bah, ça a changé. L'Ancien Testament, bah, on est passé à un Nouveau Testament, tu vois. Donc toi, tu peux changer le Coran. Hein, c'est ça que tu es en train de me dire. Je dis pas que je peux changer le Coran, je dis qu'il faut aussi évoluer avec l'époque. Mais mon pote, et moi je suis en train de t'expliquer que ce livre-là, il se change pas. Tu comprends pas le français ou Et pourquoi il changerait pas? bah parce que c'est un livre qui ne change pas. C'est la parole d'Allah et elle ne changera jamais d'un mot. T'as pas compris ça ou pas? Donc du coup, parce que, en fait, le problème pour moi, c'est que je comprends vraiment pas comment on peut réutiliser des textes qui sont ouvertement misogynes. Ça, il faut voir avec eux, mon pote. Moi, c'est pas moi qui l'ai écrit ce texte-là et c'est pas moi qui considère que ces textes sont des textes qui sont divins. Est-ce que tu sais ce que c'est l'islam avant de venir monter et me dire? Oui, je sais ce que c'est. Non, j'ai pas l'impression que tu sais. Est-ce que tu sais que le Coran, pour eux, c'est un livre sacré qui est divin et dont les mots ne seront jamais changés? Tu sais ça ou pas? Je vois pas pourquoi il devrait pas être changé, mais oui, je sais. Voilà, donc si tu sais, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu es étonné quand je te dis que c'est quelque chose qui ne sera jamais changé? Étant donné qu'ils considèrent que ça vient de Dieu et que Dieu ne se trompe pas. Comment est-ce que tu peux me dire oui, ça va changer? Je comprends pas en fait ta logique. Forcément que ça va changer avec le temps. Peut-être qu'ils sont pas prêts à changer maintenant, mais ça va changer parce que il y a des normes qui vont s'imposer. Ah bon? Ils vont pas. Ah si, forcément. Hmm. Le monde évolue et ils vont pas. Le monde ne va pas laisser des D'accord. pratiques, par exemple. Bon, là, je vais pas dire barbare, même si franchement, ça Ah, mais commence tu à peux le devenir dire, hein, problématique. si tu estimes que c'est barbare. Moi, je le dis, hein, moi, honnêtement, j'estime que dans ce livre, il y a des textes qui sont barbares. Moi, j'ai pas honte Il de y en dire. a, oui. Mais par exemple, aux femmes, là, on n'est pas encore au niveau de la barbarie. Ah Mais si, il sauf y a de que... la barbarie dans le Coran. Tu sais qu'il y a des versets, Oui, mais il y a des versets qui autorisent l'homme à frapper la femme. C'est de la oui, barbarie. mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas encore normalisé. Bah si, c'est normalisé. Ah ouais. Bah oui, il y a des États où on applique la charia d'Allah. Ah bah, j'étais pas au courant que c'était normalisé vraiment à ce point-là. Ah bah il y a Ok. des États où on applique la charia d'Allah. Où ce qui est écrit, comment, par exemple, si tu vas en Arabie Saoudite, bah tu peux pas t'habiller comme tu veux. Les femmes, elles sont obligées de porter le voile, hein, elles doivent se couvrir, etc., etc. Alors si vous êtes Mhm. musulman, hein, tapez 3 dans les commentaires. Hein, je vais vous faire monter. Hein, comme ça, vous allez expliquer au frère qui est là que le Coran est la parole d'Allah, que c'est un livre divin et que rien ne sera changé. Et ça, même dans 1400 ans. 400 Ah, ans. voilà. Donc Malik, t'es là ou pas? Malik, t'es là ou pas? Bon, il y a des gens qui essaient de monter. Il y a un écho là. Après, peut-être qu'il va pas changer, mais dans ce cas-là, ça Ah. reste problématique. Donc- Et moi, je pensais que tu défendais ce genre d'idée, tu vois. J'avais pas compris ton live, en fait. Non, moi, je suis pas là pour défendre ça. En fait, je t'explique mon projet. Moi, mon objectif, c'est que, étant donné que il y a des gens qui croient que ce livre, c'est un livre qui est divin, que c'est la vérité. Voilà, ils sont à peu près 1 milliard, voire un peu plus, qui pensent vraiment que c'est la vérité dedans. Qui estiment que c'est la vérité et qui nous font chier matin, midi et soir en disant que c'est la vérité. Bon, moi, mon objectif, Mhm. comme c'est la vérité, bah, appliquez cette vérité-là. Pourquoi vous dites que c'est la vérité, mais quand on vous demande d'appliquer ce que Allah dit, bah là, vous êtes plus là, vous êtes plus chaud. Donc, tu vois, la plupart des musulmans qui sont là, qui disent que oui, l'islam c'est la vérité, quand on voit comment ils se comportent, ils n'appliquent pas ce que Allah leur demande de faire. Je vois. Donc, en fait, j'avais regardé ton live et personnellement, je pensais que du coup, t'étais pour ce genre d'idéologie. Ah non, moi, je suis pas dans ces conneries-là. D'accord. Bon, bah dans ce cas-là, y a pas vraiment de problème du coup avec ça. Moi, je pensais que du coup, t'essayais de divulguer des sortes de, une sorte de propagande ou je sais pas quoi, mais tu Non. vois ce que je veux dire. Non, moi, je suis là pour dire aux musulmans, alors, si vous estimez que c'est la vérité, bah, dans ce cas-là, faites le maximum pour que, justement, cette vérité soit appliquée. Parce que le Coran, c'est un mode de vie. C'est un concept, c'est un mode de vie, c'est des manières, c'est tout un guide. Si c'est la vérité, que c'est ce qui va vous rendre heureux, heureuse, bah, dans ce cas-là, appliquez ça. Et par exemple, en ce qui concerne le dress code, eh bah, Allah, il dit, si vous êtes musulmane et que vous considérez que moi, je suis le vrai Dieu, que le Coran, tout ça, bah, habillez-vous comme je vous le demande. Tu comprends? Donc moi, quand je dis aux femmes, quand je parlais tout à l'heure en disant, mesdames, c'est le ramadan, patati patata, appliquez la parole d'Allah, Allah, il veut que vous habillez comme ce qui est écrit. Et notamment, j'ai montré des exemples. D'accord. Ouais, bah du coup, désolé, j'avais pas compris ce que tu voulais dire.
Non, mais c'est pas grave, hein, on peut ne pas se comprendre. Le plus important, c'est qu'à la fin, on se comprend. Bon, bah, du coup, merci de m'avoir expliqué. Ben, Ouais, il n'y a je vais pas de te laisser, souci. du coup, j'ai plus Avec- rien à dire. Ouais, il n'y a pas de problème. Merci à toi et Ouais. puis tu reviens quand tu veux avec plaisir. Ok. Allez, merci, je te fais descendre. Salut, calm down. Down. Comment tu vas? T'as fait exprès de monter ou t'as pas fait exprès de monter? Non, non, c'était juste par rapport à l'autre qui était avec toi là, parce que dès le départ, j'ai capté qu'il avait rien compris, qu'il Ouais. dans sa il avait pas vraiment compris le concept, tout ça et tout, et c'était juste pour lui expliquer. Et je l'en remercie de s'être excusé auprès de toi, parce que là, il partait un peu dans tous les sens. Ah, mais ça arrive, hein, c'est pas grave. Non, non, mais c'est pas grave. Après, maintenant, il a compris, c'est bon, c'est bon. Machallah. Donc la Et, famille. et Ouais, mais lâche pas la. non. Et voilà, on est là avec toi, on te suit, et tu fais du bon taf. Merci frère, merci. Et tout le monde fait du bon taf. Chacun de son côté fait ce qu'il peut avec ses moyens pour essayer de conscientiser au max. Donc voilà. Ouais, mais t'as emmené beaucoup de personnes avec toi, c'est bien. Parce que des fois, chacun de son côté, ça a un peu peur, ça n'a pas envie de parler, de dire les choses. Et là, regarde, avec tous ceux qui viennent, chaque fois dans tes lives, tout ça et tout, ils participent. Donc, non, non, nickel. Il faut bien quelqu'un pour élever le niveau. Machallah, machallah. Ah, merci en tout cas frère. On fait comme ça, je te laisse descendre, d'accord? Ouais, ça marche. Ouais, on fait Allez, ça. bon courage. Merci à toi aussi. Ouais. Donc la famille, hein, tapez 3 si vous êtes musulman dans les commentaires. Alors, moi j'avais un thème qui était là. Hein. Doit-on interdire le Coran, hein, parce que c'est le Ramadan, hein, vous savez, c'est le mois du Ramadan. C'est une période où beaucoup de musulmans, de musulmanes doivent se cultiver, hein, doivent lire, hein, et notamment le Coran. C'est normalement la période où vous devez lire le plus le Coran. Alors moi, je pose la question hein, aux musulmans, aux musulmanes, est-ce qu'on doit interdire le Coran au moins de 18 ans hein? Alors, les gens ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Frozone? Comment ça interdire le Coran au moins de 18 ans? Oui, oui, oui. De la même manière qu'en France, ou dans plein d'États, on va interdire certaines choses, certains objets, certains revues à des gens qui sont pas mineurs. Hein, vous avez des pays où même vous avez, pour avoir accès à plein de choses, hein, il faut avoir 21 ans. Hein, voilà. Alors moi je vous pose la question, est-ce que on doit interdire le Coran aux enfants de moins de 18 ans hein parce que le Coran c'est hardcore quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Oui, on a compris, sois maudit, on a compris. Alors, plutôt que d'écrire sois maudit, bah viens, monte, regarde, je t'envoie une invitation, comme ça tu vas monter. Hein, plutôt que de rester en bas, ah, t'as pas assez d'abonnés, on va te bloquer. Hein. En plus, il était bloqué ce mec-là. C'est incroyable. Voilà, plutôt que de rester en bas et d'écrire des oui, sois maudit, Frozone, je te déteste, Frozone, Nikumouk. Ok, les gars, honnêtement, ça va, on a compris. Essayez d'élever un peu le niveau. Hein, essayez d'élever un peu le niveau. Montez ici et montez et vous exprimer hein, avec des sujets, avec des phrases à base de sujets, verbes, compléments, afin que justement votre idée puisse être écoutée. Donc, bah oui, parce que l'objectif c'est qu'on vous écoute. C'est pas en écrivant un petit mot comme ça, en le lâchant, voilà, qu'on va vous entendre. Je vous donne l'opportunité de monter et de pouvoir justement véhiculer votre pensée. Bah faites-le, pourquoi vous le faites pas plutôt que de rester en bas hein. Donc soyez pas timide, hein. Prenez votre courage, hein. C'est le Ramadan. Moi je suis pas là pour voilà, je suis là pour échanger, je suis là pour cultiver les gens, hein. Je suis là pour justement apprendre, hein. Je donne et en même temps je reçois. Hein. Je suis pas là pour avoir raison, je suis là pour comprendre et justement évoluer. Et si vous êtes dans le même, vous êtes sur le même cas. Bah dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous avez honte? Montez, comme ça on va échanger, et puis voilà. Donc, alors pourquoi est-ce que j'ai posé cette question-là? Parce que moi j'estime qu'il y a énormément de choses dans le Coran que j'estime qui sont dangereux. Hein, et qu'on ne doit pas justement mettre à disposition à un enfant. Hein, imaginez, vous avez un enfant, vous lui mettez des versets tels que... Hein, alors là, tac tac, hein, attendez... Surat nanana. Vous avez des versets qui vous mettez un enfant. Attendez, on va. Par exemple, ce verset qui autorise le fait qu'on puisse marier et mougou un enfant. Est-ce que ça c'est quelque chose que on peut mettre à disposition à une personne qui a moins de 18 ans?
C'est très dangereux. Et encore, là, je suis gentil. Vous avez des versets, par exemple, hein, ce verset-là. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés. Vous imaginez des textes comme ça? Est-ce que vous imaginez la violence des textes comme ça? Mais c'est d'une violence, vous imaginez pas. C'est extrêmement violent. Donc, est-ce que c'est un livre est-ce que ce livre, c'est un livre qui doit être mis à disposition de tout le monde? Est-ce que ce livre, avec des textes comme ça, on peut le mettre à disposition entre les mains d'un enfant qui a moins de 18 ans, d'une personne qui a moins de 18 ans? Eh ben oui, parce que là, les gens, ils comprennent pas. Ils disent, Frozone, qu'est-ce que tu racontes? Vous avez vu les textes qu'il y a dedans? Alors, le Coran, il y a des textes qui sont beaux, hein, qui sont gentils. Oui, il y en a. Mais il y a des textes qui sont hardcore. Il y a des textes qui sont hardcore. Hein? Et parce qu'il y a des textes qui sont hardcore, est-ce qu'on peut mettre à disposition ces textes-là à un enfant, à une personne qui n'est pas majeure? Bah oui, Peggy 18. Bien évidemment. Bien évidemment, Peggy 18. Donc voilà, c'est une question que je pose. Hein, s'il y a des musulmans qui sont là, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ton fils rentre à la mosquée et il parle la surah. Bah oui, tu t'imagines. Non, mais vous imaginez, vous êtes dans une madrasa. Hein, alors, je vais vous montrer une madrasa. Tac, tac. Attendez, hein. Vous savez, les enfants, hein, dès le plus bas âge, on leur met dans des écoles. On leur met dans des écoles. Tac, tac, tac. Mohamed, alors, fun, prière, polygamie, Sénégal. Alors, ils sont où les trucs d'école? Attendez 2 secondes. Voilà. Alors, imaginez ces enfants-là, vous leur mettez... Imaginez ces enfants qui sont là, hein, qui apprennent le Coran, hein, qui ont 4 ans, 5 ans, vous leur mettez ce verset. Hein, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, c'est qu'ils soient pragmatisés ou crucifiés. Que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Vous imaginez à des enfants comme ça, vous leur mettez ça devant les... Hein, vous leur mettez un texte comme ça? Alors Sacha, si tu veux, tu peux monter, hein, Sacha. Ça sert à rien de rester en bas, c'est un peu dommage. Hein, monte, comme ça on va échanger. C'est plus intéressant de monter et d'échanger que de rester en bas et d'écrire pourquoi tu ne parles que des autres. Hein, je vais pas te manger, Sacha. Hein, on va échanger dans le calme. Bonsoir, Sacha. Bonsoir. Oui, vous allez bien, Sacha? Oui, je vais bien, et vous? Ça va, on est là, merci. Alors, vous m'avez posé la question, pourquoi est-ce que je ne parle pas des autres religions? C'est ça, hein? Oui, parce que souvent je vois que tu parles pour les musulmans, mais je pense que c'est dans toutes les religions qu'il y a ce genre de truc. Alors, effectivement, il y a dans toutes les... Moi, je condamne toutes les religions, même les traditions, hein, où vous avez ce genre de choses qui sont nauséabondes. Hein? Voilà, mais le problème, c'est que... Comment? Donc c'est pire chez les musulmans que les chrétiens, par exemple. Ben, je ne sais pas si c'est pire ou pas. Moi, je parle de ce que je maîtrise. Hein. C'est pas que j'en ai que à cette religion, mais c'est quelque chose que je maîtrise. Je vais parler d'un sujet que je maîtrise. Si j'ai été élevé dans le judaïsme et que j'ai quitté et que je maîtrise plus ou moins ces textes, je vais en parler. Moi, j'étais dans l'islam, hein, et je ne le suis plus, mais c'est quelque chose que je connais. Ouais. Tu es de quelle nationalité? Moi, je suis de la Guinée-Bissau, du Sénégal. Je suis des 2 pays. Ah, ok. Voilà. Et vous êtes de quel pays? Vous êtes musulmane, madame? Non, pas du tout. Vous êtes chrétienne, alors, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. Vous voulez que je parle de Jésus? Je peux parler de Jésus, hein, si vous voulez. Vous voulez que je tape sur Jésus? J'aimerais bien voir ce que tu penses. Bah, c'est pareil pour moi. Vous savez, hein, c'est pareil. Tous ces textes qui vont autoriser, hein, l'esclavage, la misogynie envers les femmes, etc., etc. Moi, je pense que ça doit disparaître. Moi, je suis contre le fait qu'on puisse dire qu'un homme a le droit de posséder un homme ou qu'une femme doit avoir moins de droits qu'une femme, etc., etc. Elle n'est pas chrétienne. Je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas. J'en sais rien. Peut-être. Moi, je suis chrétienne. Moi, je suis chrétienne. Je viens de l'Amérique, des Caraïbes, où je suis chrétienne. Ben, ouais. Souvent, je vois que tu parles des musulmans. Je ne connais pas vraiment cette religion.
Ouais. Mais je vis en Europe, j'ai l'habitude de les voir, mais je sais pas comment ils fonctionnent. D'accord, d'accord, d'accord. Bah écoute, hein, voilà, mais c'est pour moi, j'estime que c'est pareil. Hein. Hein, le christianisme, quand c'est venu en Afrique, c'est des millions de morts. Hein, ça a ramené, ça a foutu la merde partout, etc., etc. Alors oui, effectivement, l'ancien, comment on appelle ça là L'Ancien l'ancien, Testament? ouais, l'Ancien Testament autorise et légifère l'esclavage. Il y a des textes qui sont terribles. L'Ancien Testament autorise, légifère la colonisation. C'est un guide d'emploi pour aller faire la guerre, pour aller coloniser les gens, etc., etc. Même si vous dites que oui, ça a été remplacé par le Nouveau Testament et tout ça là. Enfin bref, moi je connais pas trop. Donc, mais si il y a des gens qui ont quitté le christianisme, qui peuvent monter ici et qui maîtrisent très très bien vos livres, avec qui vous allez pouvoir échanger. Et ils vont vous montrer tous vos textes qui sont voilà, à jeter à la poubelle. Et c'est pas ma spécialité. Moi, c'est le Coran. Par contre, il y a plein de chrétiens qui sont là. Parce que des fois, j'ai des chrétiens qui montent et qui font le malin, qui font la maline. Oui, chez nous, c'est propre. Mais t'inquiète pas qu'il y a des gens qui étaient dans le christianisme et qui connaissent très bien les textes et qui montent et qui font le travail que je fais. Donc, et souvent, ça parle du christianisme, hein, parce que tout dépend de qui monte. Parce que souvent, des fois, c'est les musulmans qui montent, mais quand j'ai des chrétiens qui montent, ça parle du christianisme. Mais moi, je préfère pas parler de ce que je maîtrise pas, parce que voilà, ça sert à rien. Vaut mieux parler de ce que tu sais, de ce que tu maîtrises, parce que nous, on parle ici avec beaucoup de documents, hein, on parle avec les textes, on parle pas de ce que les gens y font, etc. On parle des textes. Donc, comme je connais pas trop les textes, je vais pas rentrer dedans. Ok, d'accord. Donc voilà. Mais si vous voulez, je peux me spécialiser. Hein. Je peux me spécialiser. Non, mais en fait, j'ai suivi tes lives, mais souvent, je remarque que ce sont les mêmes, que tu arrives souvent avec les mêmes versets. Alors, vous savez, madame, il y a beaucoup de versets, hein, mais moi, j'ai quelques sujets sur lesquels je me concentre. Mais c'est pas parce que c'est les mêmes versets que il y a pas de problème. C'est-à-dire que si vous avez un verre d'eau, hein, et vous mettez une goutte de cyanure, hein, c'est une goutte. Mais est-ce que vous allez boire cette eau-là? Vous n'allez pas la boire, madame, parce que c'est une goutte. Vous allez me dire, oui, c'est le même. Même si dans le Coran, il y a 6236 versets. Mais s'il y en a un seul qui est mauvais, c'est que c'est pas bon. Mais en fait, pourquoi, par exemple, tu ne parles pas de ce qui est bien dans cette religion, par exemple? Pourquoi est-ce que parce que tout simplement, je vais vous dire pourquoi je ne parle pas de ce qui est bien. Parce que ce qu'il y a de bien dans cette religion, elle est partout. Hein? Vous savez, quand on dit il faut aimer vos parents, tout ça, est-ce que vous avez besoin d'une religion pour ça? Ça existait bien avant même que les religions existent. Pourquoi dans ce cas-là parler de ça alors que c'est quelque chose qui est universel? Tout ce qui est de bien et qui est écrit dedans, c'est universel. Ça existait, les gens le faisaient déjà, pratiquaient déjà le bien avant même que ces religions existent. Donc en fait, ça sert à quoi en fait? Si c'est pour au final, moi je préfère parler de ce qui est mauvais et qu'il faut enlever. Hein, qu'il ne faut pas avoir honte et qu'il faut légiférer plutôt que de parler du bien. Non, mais je pense que tu peux faire les deux en même temps. Tu peux dire oui, il y a ça qui est bien, mais par contre, il y a ça. Parce que la façon dont tu présentes cette religion, moi, je ne la connais pas, mais c'est juste que, d'après moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui est bien là-dedans. D'accord, mais est-ce que vous voulez rentrer dans une religion où il y a des choses bien, mais où il y a aussi des choses mal, et qui vous invitent, par exemple, à aller réduire des gens en esclavage? Vous voulez rentrer dans une religion comme ça? Ben non. Bah voilà, parce que vous savez pourquoi je dis ça? Je dois connaître les deux en même temps, mais en fait, pour moi qui ne connais pas cette religion, c'est comme si pour moi, c'est comme s'il y a pas quelque chose qui est bien là-dedans. C'est ça que je veux te montrer. Ouais. Bah je vais vous dire une chose, madame. Je la connais pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand vous rentrez dans les religions, jamais on vous dit ce qu'il y a de mauvais. Hein? C'est-à-dire que moi, si demain je veux rentrer dans le christianisme, je suis quelqu'un qui connaît rien. Jamais on va me parler de l'Ancien Testament, de tout ce qui était mauvais. On va jamais me parler de ce qui est mauvais, alors qu'il y a plein de choses mauvaises. Est-ce que vous, aujourd'hui, si vous voulez convertir une personne, vous allez lui parler de ce qui est mauvais de cette chose-là? Honnêtement. Non. Vous allez jamais parler de ça. C'est comme un commercial qui veut vendre un produit, hein, on va dire une montre, hein, il va dire que du bien de la montre. Jamais il va dire, ah ouais, mais la montre, deux fois, il y a un petit décalage de 30 secondes. Parce qu'il sait que s'il dit ça, la personne, elle va pas acheter. Mais en fait, pour cette religion, j'ai entendu dire que lorsqu'on traduit ce qu'ils disent, ils disent que normalement, il faut lire ça dans leur langue, la langue que ça a été écrit. Quand tu traduis, il y a des mauvaises traductions. Il n'y a pas de mauvaise traduction, ça c'est du blablabla. Moi, je fais des lives, j'ai des gens qui parlent l'arabe, qui montent ici et qui ont quitté l'islam. J'ai des gens
qui sont des anciens imams. J'ai des gens qui ont fait des écoles de dingue, qui connaissent les textes, qui ont quitté ça. Parce qu'ils connaissent les textes. Et quand tous ces gens qui ont le même discours que vous avez, oui, c'est pas bien traduit. Vous savez ce que je fais, madame? Moi, j'appelle directement ces gens-là. Et j'appelle même deux fois des musulmans qui viennent et qui disent non, ce que tu viens de dire, mon frère, c'est faux, c'est bien traduit. Ça, c'est du blablabla, tout ça. Les histoires de c'est mal traduit, ça, c'est juste de la marmaille. Parce qu'ils veulent pas assumer leur texte. Ou bien ils disent que le contexte n'est pas bon. Est-ce qu'il y a un contexte pour réduire une personne en esclavage? Non. Voilà. Est-ce qu'il y a un contexte pour frapper sa femme? Non. Voilà, etc., etc. Je peux vous donner plein d'exemples. Il n'y a pas de contexte. Moi, je pense qu'il y a certaines choses où il n'y a pas besoin de contexte. Bon, ok. Voilà. Donc, voilà, on parle de ce qu'il y a de mauvais parce que quand, justement, les musulmans parlent de leur religion, ils ne parlent que du bien. Vous avez déjà entendu un musulman parler de ce qu'il y a de mauvais dans leur religion, honnêtement? Oui, je connais, j'ai une amie qui... Vous avez une amie qui fait des lives pour dire, moi, je suis musulmane. Non, en fait, elle fait pas de live, nous sommes copines et des fois, elle me dit ce qu'elle n'aime pas. Ah bon? Bah, elle vous dit quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas dans l'islam, votre copine? En fait, elle parle sur la façon de porter le voile. Ouais, elle n'aime pas ça? Non, elle n'aime pas. Elle dit qu'en fait, elle le met à... En fait, elle s'habille normalement et elle met juste un truc sur... Elle cache uniquement ses cheveux, on voit tout son visage et son cou. Ah, mais c'est pas bon. Et elle dit que, en fait, pour son entourage, ils disent que c'est pas bien parce que normalement, on ne devrait pas voir son menton et son cou. Exactement. C'est ce que je faisais tout à l'heure. Je montrais comment est-ce qu'il faut s'habiller correctement pour justement être dans la halal. Et effectivement, vous voyez là, votre amie, elle est musulmane, mais on peut pas être dans une religion et dire je prends ça et je prends pas ça. C'est pas normal. C'est soit vous dites que je prends tout, et dans ce cas-là, bah, vous êtes dedans, ou soit vous dites, bah, moi j'estime qu'il y a des trucs que j'aime pas, et je prends pas, et dans ce cas-là, je me casse. Moi j'étais dedans. J'ai estimé qu'il y avait des choses que je ne validais pas, que je ne cautionnais pas. J'ai dit, je me casse. C'est tout. Comme ça, on peut pas prendre. C'est soit on prend tout, soit on prend rien. Normalement, c'est ça. Et en fait, elle a encore un souci parce que, en fait, elle fait du sport à Basic Fit. Ouais. Et je connais pas si tu connais cette salle en Europe. Ouais, je connais la salle de sport Basic Fit, ouais, bien sûr. Ok. En fait, lorsqu'elle elle fait son sport, elle met pas le truc sur la tête. Ah bah oui, parce que vous transpirez, ça pue, c'est normal. Elle met pas sur la tête. Non, elle dit qu'elle met pas parce que là où je fais mon sport à Basic Fit, c'est uniquement pour les femmes. En fait, les hommes deviennent... oui, si c'est un endroit où il y a que les femmes. C'est un environnement de femmes. Ah oui, ça c'est si elle est entourée de femmes, il y a pas de problème. Ouais, ça y a pas de problème. Ils disent que il y en a qui disent que c'est ton mari, même les autres femmes ne peuvent pas. Non, ça c'est faux ça. Ça, si vous êtes entouré que de femmes, il n'y a pas de problème. Mais si elle sort, mais même il y a une manière de mettre le voile. On ne doit pas voir les formes, etc., etc. Mais la manière comment on me décrit, comment est-ce qu'elle s'habille, eh ben c'est pas halal. Hein, elle doit couvrir le corps. C'est large, c'est une couleur uniforme. Voilà. Et je pense qu'elle s'habille pas comme ça, votre copine, non? Si je me trompe pas. Non. Voilà. Elle met uniquement le voile sur la tête et s'habille comme tout le monde. Voilà, je vais vous montrer comment s'habille votre copine. Là. Vous allez me dire si c'est ça. Alors, normalement, elle doit s'habiller comme ça, votre copine. Vous voyez, là, ça, c'est des femmes qui sont bien habillées. Hein, elles sont bien habillées. Ici, par exemple, hein, là, vous avez une femme, un couple. Hein. Comment ça, elle mange au resto comme ça? Voilà, donc, oui, bah, voilà. Là, vous avez une femme qui est très bien habillée. Là, vous voyez, c'est halal. Là, elle est bien habillée, elle est au restaurant. Hein, donc, pourquoi elle va au resto alors, elle est folle? Alors, c'est un restaurant où il n'y a que des femmes. Vous avez droit, hein, personne. Allah ne vous interdit pas d'aller au restaurant tant que vous respectez les règles. Donc là, vous voyez, elle s'habille, elle mange. Là, ça, c'est haram. On voit les formes. Vous voyez, c'est pas bon. On voit les seins, c'est pas bon. Ici, c'est bien. Là, votre copine, si elle est habillée comme ça, c'est bon. Donc, voilà, là aussi, c'est bon. Est-ce que votre copine, elle se maquille? Elle s'habille pas comme ça, pas du tout. Elle s'habille pas comme ça. Hein. Elle se maquille ou pas, votre copine? Je te dis, elle s'habille comme les Européens, sauf que... Voilà, elle s'habille comme ça, votre copine, hein, un peu comme les filles, là. Comme ça. Non. Même pas, encore pire. Alors, attendez, elle s'habille comme ça, un peu? Même pas? Non. Ça, c'est en Afrique. Non. Elle met comme ça, là? Non. Pas du tout, non. Oui, un peu comme ça. Un peu comme ça. Ben, ça, c'est haram, ça. Ça, c'est pas bon. Si je prends, par exemple, la fille qui porte le truc, je sais pas si c'est Adidas. Ouais. Oui.
elle s'habille normalement, elle a juste le voile sur la tête. Ouais, c'est pas bon ça, c'est haram. Alors attendez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que là, elle s'habille comme ça. Hein. Oui, comme ça. Voilà, bah ça c'est pas bon, ça c'est haram ça. Hein, on voit le jean, on voit les fesses. Ça attire l'œil, c'est pas bon. Elle est maquillée comme ça. On voit les cheveux, hein. Quand elle met le voile, on voit les cheveux un peu. Ouais, non, c'est pas bon. Ça c'est zéro, madame. Ça vaut là, quand c'est comme ça, vaut mieux même qu'elle enlève le voile. Hein. Vaut mieux qu'elle fasse comme toutes les autres femmes. C'est mieux. Ouais. Mais c'est joli comme ça. Ah, mais si elle veut, c'est un style. Ça, c'est pas halal. Hein, ça, c'est pas halal. Si vous faites les choses jusqu'au bout. Hein, ou sinon, ne les faites pas. Autant s'habiller comme tous les tanas, toutes les femmes. Bon, je dis pas. Mais, pas tanas, je veux dire. Mais autant qu'elles s'habillent comme toutes les femmes, qu'elles enlèvent ça de la tête. Parce que là, je vois pas l'intérêt. Hein. Je vois pas l'intérêt. Ouais, on va demander au frère Ben Ahmed qui est là. Hein, parce que lui, il est musulman, Ben Ahmed. Hein, madame. Donc, on va lui demander, restez avec moi. Bonsoir, Ben Ahmed. Ou bonjour, comment tu vas, Ben Ahmed? Bon ramadan à toi, Ben Ahmed. Ça se passe ou pas? Bonsoir, Frozone. Oui, ça se passe bien. Ouais, ça va. Par la grâce d'Allah, tout va bien. Vous allez couper le ramadan à quelle heure, Ben Ahmed? On a déjà coupé. Hein. Ah, t'es où, toi? Ah, il est 18h? Ouais, 18h. Ah ouais. Presque 19h. Machallah, machallah. Bah, bon appétit, hein. Merci. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de la copine de Sacha qui s'habille comme ça? Est-ce que c'est halal ou c'est haram? Elle s'habille comme ça. Je sais pas quoi répondre, mais comme ça, c'est pas trop juste, au fait. Voilà. C'est pas trop juste. Mais après, ça dépend de la pensée de l'homme quand tu t'habilles, au fait. Attends, il y a un petit bruit là. Est-ce que tu as mis des écouteurs? Parce qu'il y a un truc qui frotte les cheveux là. Ou tu es en train de manger là? Qu'est-ce que tu manges? Tu manges des Non, je suis pas en train de manger. Ça va maintenant? Ouais, là c'est bon là, ouais. C'est la barbe là. Ça c'est ta barbe. Hein. C'est ça. T'as laissé pousser la barbe. T'as remarqué, Frozone. Ah, il a laissé pousser la barbe. Machallah. D'ailleurs, hein, faut laisser pousser la barbe. C'est bien, Ben Ahmed. Faut enlever la photo là. C'est haram ça. Hein, là, faut changer. Mets la photo barbu là. Comme ça, on va te voir en mode taliban, tu vois. C'est bien comme ça. J'ai compris, Frozone. Maintenant, je disais ici que il faut comprendre que l'islam, ce n'est pas forcément ce que les gens voient sur toi. C'est pas forcément ça. L'islam, c'est d'abord l'idée, la pensée avec laquelle tu commets l'acte, au fait. Quand tu fais les choses selon toi-même, bien clair, que tu t'es dit que c'est ce que Allah me demande, selon ta compréhension, au fait, de la vie. Tu le fais en toute conformité avec les tests islamiques, il n'y a pas de problème. C'est selon ta compréhension, c'est ça. Hein. Donc, si je comprends bien, c'est selon sa compréhension à soi. Non, c'est pas forcément ça. Je vais dire quoi? Par exemple, quand tu viens, tu essaies de parler un peu fort à quelqu'un, mais dans ta pensée, par exemple, c'est de faire savoir à la personne, c'est de sauver la personne, de l'aider, au fait. Allah, il connaît ta pensée. Mais aux yeux de quelqu'un qui ne sait pas pourquoi tu le fais, il s'est dit, mais ce monsieur, il est trop violent, pourquoi il doit pas lever la voix sur cette personne-là? Alors que tu l'as fait juste pour l'aider. Donc, c'est pour dire que Allah, il voit dans le cœur de tout le monde. Il voit dans le cœur de tout le monde. Si la copine, elle le fait, elle essaie de faire au mieux. Voilà. Et elle n'est pas obligée de s'habiller comme ça. Elle pouvait faire comme les autres. Elle peut sortir en n'importe quel type d'habit. Elle est dans un pays qui autorise ça, il n'y a pas de problème. Mais elle pense à son Dieu. Elle s'est dit, alors je dois m'habiller un peu plus mieux. Je fais de mon mieux. Donc Allah connaît tout le monde. Avec le temps, bon, ça peut passer. Elle va finir par s'habiller comme les autres. Voici la religion musulmane. Comme elle te l'a dit, ce n'est pas forcément les choses, les mauvaises choses que vous pouvez, vous faites les bonnes choses que vous interprétez mal, c'est pas ça la religion musulmane. Il n'y a que des choses mal interprétées dans la religion musulmane. Il n'y a pas de mauvaises choses dans la religion musulmane. Je vous ai toujours rappelé ici que c'est une religion. Elle a des lois, elle a des règles. C'est une religion. Ce n'est pas une loi. C'est pas une loi terrestre. C'est pas une loi humaine. C'est une loi divine. Alors, elle a des règles. C'est tout à fait normal. On ne peut pas se comporter comme on veut dans une religion. C'est pas possible. Toute religion qui se respecte, elle doit avoir des règles. Si ta religion n'a pas de règles, alors fous le camp de là. D'accord. Donc, pour résumer, elle est bien habillée. Est-ce que pour Allah, elle est bien habillée? Pour Allah, elle est bien habillée.
Pour Allah, elle est bien habillée. ces femmes-là sont bien habillées, hein, c'est ça. Hein. Et ces femmes-là sont bien habillées. Pour Allah. C'est l'idée qu'il y a derrière. On peut être voilé et puis aller faire du mal. On peut être voilé, comme tu le veux. Ça dit que couvrir tout ton corps, aller faire du mal. Ça, Par exemple, je me déguise pour aller faire du mal, je suis bien habillé aux yeux des gens. Mais aux yeux d'Allah, tu n'es pas bien habillé. Pour Allah, ça c'est bien habillé. Hein. Non, D'accord. oui, c'est bien habillé. J'ai toujours dit, ce n'est pas forcément ce que vous présentez qu'est l'islam. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme elle a su bien dire, d'entrée, elle a dit, elle n'entend que des mauvaises choses que Frozone dit sur la religion. Donc pour toi, il n'y a que des bonnes choses dans l'islam, c'est ça, hein? Que des bonnes choses dans l'islam. Ah bon, mais il y a des choses qui sont mal interprétées et mal comprises. D'accord, ok. Alors, par exemple, ici, la sourate 33, 5.33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ça sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura encore un énorme châtiment. Ça, c'est une bonne chose, alors. Ça, c'est quoi? C'est comment ça? Oui, c'est une très, très, très bonne chose. Une très bonne chose. D'abord, je te demande, et qu'est-ce que tu appelles contre Dieu, se battre contre Dieu? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, je te donne un exemple simple. Ceux qui font la guerre à Dieu, ça veut dire quoi? C'est ceux qui font du prosélytisme, un exemple simple. C'est ceux qui vont faire du prosélytisme vers la communauté musulmane pour leur faire quitter de l'islam. Voilà, ça te va ou pas ça? Maintenant, faire quitter une personne de l'islam, ça signifie quoi? Ne prends pas le mot l'islam. Ne prends pas seulement le mot islam. Le mot islam veut dire quoi, d'abord? Non, laisse tomber ça. On va rester dans le prosélytisme. Quelqu'un qui est, par exemple, chrétien ou frozoniste, qui va aller faire du prosélytisme et dire aux musulmans que sa religion, c'est la vérité. Et lui, il fait la guerre contre Allah. On est d'accord, hein? On est d'accord ou pas? Quelqu'un qui fait quoi? Qui va dire, lui, sa religion, c'est la vérité, voilà. Alors que ce n'est pas la vérité. Mais comment tu sais que c'est pas la vérité? Allah, il sait que c'est pas la vérité. Qu'est-ce que toi, tu peux... Allah, Non, écoute, mon ami, c'est pas comme ça marche. Tu sais très bien que si je te demande de me prouver que ta religion, c'est la vérité, tu seras pas capable. Tu sais très bien. Je serais capable de te le dire en un mot. Non, tu sais que t'es pas capable de prouver que Allah existe et que le Coran, c'est la parole d'Allah. Tu sais très bien. Tu sais. Oui, avec la preuve que toi, tu vas rechercher. Non, une vérité, ça se prouve. Oui. Hein, si je te dis que le feu, ça brûle, on peut expérimenter que le feu, ça brûle. Si je te dis que l'eau, ça mouille, on peut expérimenter que l'eau, ça mouille. Si je te dis que les hommes respirent de l'air, on peut expérimenter que les hommes respirent de l'air. Ça, une vérité, ça se prouve. Si tu dis que Allah, c'est la vérité, qu'il existe, que le Coran, c'est la parole d'Allah, prouve-moi que le Coran, Allah, tout ça, c'est la parole d'Allah. Prouve-le-moi. Alors si par exemple, Allah te dit couper la main du voleur. Couper la main du voleur. Mais pourquoi c'est un exemple que je viens. Mais pourquoi tu vas là-bas? Là, je suis en train de te parler de ce verset-là. Tu m'as dit que tout est bien dans le Coran. Pourquoi tu vas dans le voleur? On va aller dans le voleur après. C'est parce que tu as essayé de me demander, d'essayer de prouver que mon Dieu est vrai et la religion est vraie. Non, là, en fait, je t'ai donné ce verset-là. Pourquoi? Parce que ici, ton Dieu, il demande qu'on fume tous les gens qui vont lui faire la guerre. Et par exemple, quelqu'un qui va aller prêcher, il va faire du prosélytisme, hein, c'est ce que vous faites ou si vous faites la dawa. Parce que vous faites la dawa, c'est-à-dire que vous allez voir les gens qui ne sont pas de votre religion pour leur dire de venir dans l'islam. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà, maintenant, si dans la religion de la personne que tu vas voir, hein, et à qui tu fais la dawa, c'est écrit la même chose. Tous ceux qui vont venir vous faire quitter de votre religion, il faut les tuer. Comment toi tu vas le prendre ça? Il faut relire le verset. Je vais relire, il n'y a pas de problème. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qu'ils s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Voilà. Le mot que tu viens de citer se trouve où dans le verset? C'est toi qui l'as mis ou ça est dans le verset? De quoi? Prosélytisme. Qu'est-ce que tu as vu? D'accord, alors. C'est écrit là? Non. Tu vois déjà la chose, Frozone. D'accord. Faire la guerre. Où c'est écrit? Ça veut dire quoi, faire la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforce de faire la corruption sur la terre? Ça veut dire quoi, ça? Faire la guerre contre... Il y a plusieurs sortes. Dis-moi, ça veut dire quoi de faire la guerre contre le prophète? Vas-y, ça veut dire quoi, ça? Vas-y, ça veut dire quoi?
essaie d'éliminer l'islam, par exemple. Non, ça veut dire quoi faire la guerre contre Allah et son messager? Vas-y, dis-moi comment on fait la guerre contre Allah. C'est ce que je tente de t'expliquer. Voilà, c'est ce que je tentais d'expliquer. Bah, explique-moi alors, dis-moi ce que ça veut dire. Vas-y, explique-moi. Ok, il y a plusieurs types de faire la guerre, plusieurs façons de faire la guerre contre Allah et son messager. Vas-y, dis-moi les façons de faire. Voilà. Dis-moi par lesquelles. exemple, en gros, détourner les gens du droit chemin. Essayer de les amener dans le faux. Ok, et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Vas-y, raconte, parce qu'on comprend pas. Voilà, par exemple, amener les gens à voler. Quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'est pas musulman, écoute-moi très bien. Vas-y. Très bien, Frozen. Vas-y. Voilà pourquoi je t'ai demandé, il faut pas prendre le mot islam et il faut essayer d'abord de définir. D'accord. Qu'est-ce qu'est l'islam? D'accord, donc quelqu'un... Non, attends, je résume. Quelqu'un qui va qui va ramener quelqu'un dans le vol, il fait la guerre contre Dieu et son messager. C'est ça que tu es en train de me dire. Quelqu'un qui fait quoi? Une personne qui va attirer une autre personne dans le vol, c'est quelqu'un qui fait la guerre contre Dieu et son messager. C'est ça, hein? C'est quelqu'un qui fait... Merci beaucoup. Voici l'islam. Il y a quoi encore comme autre exemple? Si tu me laisses parler, je vais définir, je vais te dire ce que tu veux entendre. Si tu me laisses parler. Vas-y. Maintenant, je vais te dire, voilà. Écoute-moi très bien, Fozon. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est d'amener les gens à être justes. L'islam, d'abord, l'islam vient, toutes les religions qui viennent de Dieu sont venues pour soigner, je vais dire quoi? Pour corriger la dépravation des mœurs sur la terre. L'homme ne savait pas le but même de sa création. L'homme ne savait pas pourquoi il était sur terre. C'est pas une messe à faire. Ce n'est pas, je sais pas trop comment on dit. Ce n'était pas un fleuve tranquille pour les messagers. Vous venez trouver un monde qui est dans la dépravation totale. Chacun fait ce qu'il veut. Tu peux voler sans crainte. Tu peux faire ce que tu veux. Le messager, lui, il arrive. Ben Ahmed. Lui, il arrive dans une société. Ben Ahmed, écoute-moi. Oui. Je peux te bloquer en 2 minutes en te disant, prouve-moi que quand le prophète est arrivé, c'était le bordel partout sur toute la terre. Prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Tu sais que tu n'es pas capable de le prouver. On est d'accord? Je ne suis pas capable de prouver quoi. Voilà, dans ce cas-là, ne dis pas que le monde, c'était un bordel, c'était la dépravation, c'était la gay pride, c'était tout, partout, un bordel. Ne dis pas ça parce que c'est faux. Alors, si je te pose la question, le but de la venue des messagers, là, c'est quoi? Pourquoi ils sont venus, les messagers? Mon pote. Laissons Mohamed de côté. Ouais. La religion, ça dit que, je vais dire quoi? La religion envoyée par Dieu. Toute religion abrahamique. Ils sont venus pourquoi? La religion de Dieu est venue pourquoi sur terre? Dis-moi, pourquoi Dieu a envoyé des messagers, selon toi? Dieu a envoyé aucun messager. Ça, c'est dans tes livres. Moi, je te mets au défi de me prouver que tous tes messagers, ils existent. Mets-moi au défi de me prouver que tous tes messagers, l'autre qui a construit un bateau pour mettre tous les animaux, l'autre qui a ouvert la mer en deux, l'autre qui est rentré dans une baleine et qui s'est fait avaler, prouve-moi que tous ces gens, ils sont passés sur Terre et ils ont existé. Tu sais très bien que tout ça, c'est uniquement dans vos textes, c'est uniquement dans vos livres. Tu sais très bien, mon pote. Frozen, au fait, le problème, c'est quoi? Si dans ta tête, déjà, ils n'ont pas existé, moi, je ne peux pas te la mettre dans la tête. Mais c'est pas, on n'est pas en train de parler de la tête, on est en train de parler des gens qui sont venus dans ce monde-là. Au fait, tu m'as dit, Dieu n'a envoyé aucun messager. Ben oui, mais c'est à toi de prouver qu'ils sont venus. Prouve-moi que... Non, c'est toi qui m'as dit. Alors, c'est toi qui me prouves qu'ils ne sont pas venus. Trouve-moi un livre. Trouve-moi un livre où c'est écrit qu'il n'y a pas de messager envoyé. C'est toi qui as affirmé, c'est à toi de prouver. Tu as affirmé qu'il y a eu des messagers. Prouve-moi qu'il y a eu des messagers. Frozen, tu es accroché à quoi quand tu parles comme ça de choses? Ça dit que ta foi, c'est quoi? Tu crois en quoi? Trouve-moi dans ton livre. Trouve-moi. Que tout le monde, ça dit que quelque chose qui est bien. Trouve ça dedans. Ah, mais frérot, dedans. Moi, je suis pas dans la croyance, mec. Hein. C'est toi qui es dans la croyance. Mais tu es dans quoi? Dans quoi tu es là? Trouve ça là-bas pour prouver que c'est faux. Alors, moi, je suis dans il n'y a pas de messager. Moi, je suis dans la vérité. À partir du moment où... Dans cette vérité-là, tu peux trouver ça dans ta vérité-là pour prouver à tout le monde. Toi, tu as la vérité. Dieu merci. Moi, je suis dans la vérité. Tu as la vérité. Moi, je suis dans la vérité. La vérité est très simple, très facile elle est simple, à prouver. Vas-y. Très simple. Alors prouve à tout le monde qu'il n'y a pas de messager envoyé par Dieu. Prouve à tout le monde. Mais frérot, il n'y a pas de messager parce que les messagers que vous dites, il n'y en a pas un qui est capable de prouver qu'il était là. C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas capable de prouver qu'un n'a pas existé. Tu n'es pas capable. C'est quand même incroyable. C'est toi qui... C'est comme si moi je dis... Écoute-moi bien, Ben Ahmed. Écoute-moi bien. Moi, dans mon compte en banque, j'ai 1 million d'euros. Moi, dans mon compte en banque, là, j'ai 1 million d'euros. C'est qui doit prouver qu'il a 1 million d'euros? C'est moi ou c'est toi qui dois prouver que j'ai 1 million d'euros? Tu m'as dit que tu as 1 million d'euros. Ouais, moi, j'ai 1 million d'euros, là. Je dis j'ai 1 million d'euros. Voilà, j'ai 1 million dans mon compte en banque. Oui. Voilà, tu l'as dit. Donc, maintenant, prouve-moi, Ben Ahmed, que moi, j'ai 1 million d'euros. Vas-y, prouve-le-moi. Je viens. C'est toi qui m'as dit que tu as 1 million d'euros. Ouais, c'est moi qui ai dit, ouais.
Oui, alors tu me prouves que tu as 1 million d'euros. Bah non, c'est Si à toi je de dis me par- prouver. Non, c'est à toi de me prouver. Prouve-moi que j'ai 1 million d'euros. Comment je peux prouver que tu as 1 million d'euros étant donné que j'ai pas ton compte? Ah, d'accord. Comment je peux prouver? Ah, d'accord. Donc, toi, tu sors de ton livre que les prophètes ont existé et tu me demandes de prouver que les prophètes ont existé. Mais t'es mec. Je ne t'ai pas demandé de prouver dans mon livre. Prouve ça dans ta foi. Mais quelle fois, frère? Moi, je te dis que c'est à toi de me prouver ça, mon pote. C'est Mais incroyable. donc Attends, Frozone, si je comprends bien, tu ne tiens sur rien. Dis-moi, Non, attends. est-ce que tu tiens sur quelque chose? Frérot. La vérité, là, au moins, tu dois tenir sur quelque chose. D'accord. Frozone. Bah, la vérité, elle tient sur la Oui. preuve. Écoute bien, hein, je répète. Alors, donne-moi la preuve qu'ils n'ont pas existé. Alors, Frozone. bah justement, la preuve qu'ils n'ont pas existé. Moi, regarde, on reprend encore. Ma chérie. Écoute-moi, hein, Madame, on vous repart. voyez Madame Sacha. vous voyez déjà qu'il y a un problème, Oui, Madame oui, Sacha. je vous écoute. Attendez, hein, je vais terminer. Madame Sacha, est-ce que vous avez compris mon exemple? Moi, j'ai dit que j'avais 1 million d'euros dans mon compte en Étant banque. donné que c'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui devez prouver. Voilà, et lui, Merci. voilà. Et bah, c'est à logique. lui, Mais de la même manière que lui, il dit que les prophètes ont existé, mais c'est à lui de prouver que les prophètes ont existé Oui, avec mais des pourquoi preuves. Mais maintenant, fait, je t'ai pourquoi dans prouvé. le temps, on utilise Il y a avant la ou après Bible. Jésus-Christ? Il y a la Bible qui te parle de Donc, Jésus. D'après toi, Jésus-Christ, il n'a pas été. pas- Il y a la Bible, il y a la Bible qui te parle de Jésus. Jésus lui-même, il parle de lui-même. Il y a le Coran qui te parle de Mohammed. Mohammed parle de lui-même. Ouais. Il y a plein de versets bibliques, plein de versets coraniques Ouais. qui vous prouvent que ces gens-là, ils ont existé. Ouais. Abraham, Moïse, tous ces messagers-là ont Ouais. existé. Tous ceux-là, ils ont existé. C'est écrit quelque part. Maintenant, toi, montre-moi quelque part où c'est écrit qu'ils n'ont pas été envoyés. Ça dit que peu importe, trouve où tu veux. Donc, Moi, j'ai donné mes preuves. Hein. Mes preuves sont déjà donc, si je comprends suffisantes, hein. bien, si je résume, toi, ta preuve, c'est écrit parce que c'est écrit dans le Coran. C'est ça ta C'est preuve. cool. Frozone, trouve-moi ta preuve. Faut pas m'envoyer ailleurs. Restons là. D'accord. Donc, toi, là, la je te preuve retiens. que. Reste ici. Donne-moi la preuve qu'ils n'ont mon pas ami, existé. Mais calme-toi. Donc, si je résume, toi, la preuve que tu vois que justement tous ces personnages ont existé, c'est parce que c'est écrit dans le Coran. C'est ça, hein? Frozone, je vais revenir avec toi. pour épargner, pour que ceux qui viennent de monter on va puissent laisser comprendre. monsieur le conseiller. Frozone, Ouais. voilà. Je t'ai dit ici, pourquoi Dieu a envoyé les messagers sur terre? Pourquoi?